Bonjour, pour ce nouveau numéro de IDEIL Magazine, le magazine des initiatives et du développement dans les îles du Ponant, nous sommes à Molène. En cette belle fin de mois d'août, les vacanciers profitent des derniers moments sur l'île, la saison touristique se termine pour les commerçants et durant les mortes eaux, les pêcheurs ramènent de leur sortie en mer d'Iroise poissons et crustacés. L'île de Molène appartient au département du Finistère. Outre Molène et son Lédénèse, l'archipel de Molène comprend les îles principales de Béniguette, Kéménès, Lithiri, Triélin, Balanec et Banec. La perception du paysage de Molène est ambivalente. On se sent à la fois au large, cerné par les forts courants de la mer d'Iroise, et en même temps au cœur d'un ensemble d'îlots qui bornent le paysage. Les bateaux desservent à la fois Molène et Ouessant. On embarque soit au port de Brest, soit au port du Conquet, d'où la traversée dure entre 30 et 45 minutes. Quand les coefficients de marée et l'état de la mer ne permettent pas au bateau d'accoster, le petit canote, le Dr Tricard, le rejoint au large pour transborder les passagers. Parmi les îles du Ponant, Molène est la deuxième plus petite avec une surface inférieure à 1 km². Elle est également la deuxième île la moins peuplée après Édic avec 186 habitants. Elle est donc l'une des îles les plus densément peuplées, avec 233 habitants au km². Le site de Molène, naturellement protégé des vents par le Lédénèse, a permis l'aménagement d'un port d'abri et a favorisé le développement d'une économie maritime. Le village s'est développé à partir du port, sur la partie est, la plus abritée. La surface urbanisée occupe près d'un tiers du territoire. Les prairies et landes littorales occupent la partie non habitée. On est surpris, quand on fait le tour de l'île, par le contraste entre la partie densément urbanisée et les espaces naturels. Les nombreuses amers et le sémaphore, situés au point le plus élevé de l'île, à 27 mètres, nous indiquent le rôle joué par l'île pour la navigation maritime. Les nombreuses citernes individuelles, l'impluvium et la citerne des Anglais, témoignent des difficultés anciennes de l'approvisionnement en eau potable. Bien que toujours en activité, des forages complètent aujourd'hui le dispositif. On remarque également que l'urbanisation de Molène est très hétéroclite. Les formes architecturales et les matériaux utilisés font se côtoyer tradition et modernité. Pour comprendre le territoire actuel de Molène, nous avons demandé à deux grands témoins de nous commenter l'histoire de l'île. Tous deux placent au cœur de leur récit le lien entre activité de pêche et peuplement de l'île. L'âge d'or de la pêche, ça a été entre les deux guerres. Ça a été après la Seconde Guerre mondiale. C'était le poisson d'aube, c'était la langouste, c'était le homard, c'était voilà. Moi, je suis admiratif de voir ce qu'ont fait donc les Molénais avec des barques creuses à la rame, à la voile, entre la Jument et la Pointe de Perne. Parce que c'est là qu'on trouvait les langoustes, c'est là qu'était le poisson. Hein. À un point tel d'ailleurs que les Molénais appelaient cet endroit en Iferne, c'est-à-dire l'enfer, en ifernien, l'enfer froid. Et les Ouessantins, plus directs, l'appellent le cimetière des Molénais. Quoi. Tout va changer dans les années 60. D'abord, à la fin des années 50, la pêche ne donnait plus beaucoup. Donc les jeunes sont partis au commerce. Partant au commerce, il y a eu une coupure entre les parents et les grands-parents et les enfants qui partaient au commerce. Le centre, ils revenaient dans l'île avec d'autres centres d'intérêt.
Les années 60 ont vu le retour de certains jeunes. Hein. Pendant 2 ou 3 ans, on a des jeunes qui sont restés à la pêche. C'était reparti sur d'autres formules, notamment avec la pêche du crabe. En 89, il y avait 29 ou 30 pêcheurs, une trentaine de pêcheurs. Jusqu'aux années 90, où encore, il y a eu encore un problème de pêche. Et là, je crois que ça a été le coup de massue. Ces fluctuations de l'activité de pêche et du peuplement ont influencé à la fois le développement du territoire, la culture et la société insulaire. L'île a autrefois été travaillée hein, de partout, hein, jusqu'au bord de la côte. Moi, j'ai connu ça après dans les années, fin des années 40, dans les années 50, même les années 50, c'était travaillé jusqu'au bord de la côte. Donc les friches, on n'en parlait pas parce qu'il n'y avait pas. Et puis, toujours même c'est le cinéma, quand les jeunes sont partis au long cours, il ne restait plus que les femmes. Il y avait moins de bouches à nourrir, donc moins de besoin de faire des champs. Alors que les Ouessantins, par exemple, ont été obligés très tôt de partir à Molène, non. L'homme rentrait tous les soirs, au moins en apparence, il a gardé le rôle de chef de famille. Il y avait une chaleur tout à fait exceptionnelle, quoi. Tous les gens se connaissaient. Quand on était toujours en mer ou sur les canottes, etc., il y avait toujours un œil pour nous observer, pour voir si on n'était pas en péril. Ces témoignages soulignent la perte de population qu'a connue Molène. À son apogée démographique, en 1921, l'île compte 673 habitants. La population a été divisée par 3 en un siècle. Parmi les îles du Ponant, c'est l'île qui a enregistré la plus forte baisse de sa population depuis 15 ans. Selon l'INSEE, c'est également l'île qui connaît aujourd'hui le revenu imposable moyen par foyer le plus bas. Ces données témoignent d'une situation socio-économique difficile. Pourtant, de nombreuses ressources pourraient être développées. Alors, prenons de la hauteur et découvrons-les en compagnie du maire de l'île, au Sémaphore, aujourd'hui transformé en musée du sauvetage maritime. Molène, c'est la seule île habitée dans l'archipel. On voit ici toute la partie est de Molène, la partie urbanisée, si on peut dire. Et il nous reste toute cette partie-là qui est en réserve, pas en réserve naturelle, mais disons qui est Natura 2000. C'est un site classé. Alors il ne sera pas question d'étendre davantage le périmètre constructible. Hein. On voit beaucoup de maisons récentes quand même. Il y a beaucoup de constructions, c'est vrai, récentes, de rénovation de maisons. Mais ce sont des secondaires. La particularité sur Molène, ce sont quand même des enfants, des petits-enfants de Molène qui reviennent régulièrement, on va dire. Vous avez des projets concernant l'agriculture ou le secteur de la pêche? Il y a un projet de conchiculture, un projet d'élevage d'ormeaux également. Ça concerne la pêche. Et en ce qui concerne l'agriculture, on a un agriculteur qui part en retraite. Du coup, on va lancer également un appel à candidature pour des agriculteurs qui veulent venir s'installer sur Molène. Et on voit là derrière donc Ouessant. Alors les relations entre Ouessant et Molène évoluent au fil de temps. On se rapproche souvent de la grande sœur, on l'appelle la grande sœur maintenant l'île d'Ouessant, de Molène. C'est vrai qu'on a beaucoup de points communs et on s'entraide via l'AIP, hein, l'Association des îles du Ponant. On s'aperçoit que à plusieurs on arrive à faire face, quoi. Molène est au cœur de la mer d'Iroise, à ce titre-là aussi au cœur du parc marin. Alors est-ce que la création de cette nouvelle structure vous apporte des choses intéressantes? Il est vrai qu'au départ, on craignait la venue de ce parc marin. Et au final, il s'avère qu'on travaille avec eux. Ils apportent un intérêt touristique, hein, parce que un parc marin, c'est une vitrine. Hein. Ils ont un rôle aussi d'aide et ils subventionnent quelques projets liés à la mer, notamment tout ce qui est infrastructure pour les pêcheurs, des chambres froides, etc. Alors vous avez aussi beaucoup de touristes qui viennent sur Molène. On a environ une centaine de touristes à la journée. Mais c'est le côté découverte par rapport à la nature qu'on voudrait développer sur Molène. Par rapport aux autres îles de la mer d'Iroise, Molène est en effet la moins fréquentée. Entre janvier et août 2016, elle a accueilli près de 20 000 visiteurs continentaux, soit près de 3 fois moins que Saint et 6 fois moins que Ouessant. La volonté de relancer l'activité touristique en l'orientant vers un tourisme nature et responsable, évoqué par Daniel Masson, est aujourd'hui en train de se mettre en place. La commune a trouvé les financements pour rénover d'anciennes cabanes de goémoniers en gîte de mer, pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes chacun,
à partir du printemps prochain. Ils sont situés sur le Lédenez de Molène, qui est accessible à pied, à marée basse, à partir d'un coefficient de 70. Jean-François Rocher, molénais et ancien goémonier, a vécu dans ces cabanes durant 7 saisons d'été. C'était que de la dune rase, pour la bonne raison qu'il y avait une dizaine de chevaux sur l'île pendant toute la saison. Et puis, quand on travaillait, surtout à la belle saison, à partir du mois de juin, quand on était à l'île Gouémont, toute l'île était recouverte. Et ici, on faisait que le sécher pour pouvoir le conserver. Et après, les gabarres venaient là, et on les chargeait sur les gabarres, c'était emmené en usine. Molène, à l'époque, était à 680 habitants. C'était plein partout, donc il fallait accueillir les familles aussi. Et comme on ne pouvait pas camper, puisqu'on ne pouvait pas planter une tente, on avait besoin des dunes pour sécher. Et ben, c'est pour ça qu'ils se sont mis à faire des maisons un peu plus grandes, quoi. On était une bonne vingtaine, et autant de gamins. Parce que les femmes étaient là avec nous, les femmes travaillaient sur la dune pareil. Ce projet pour redynamiser le Lédenez permettra de valoriser le patrimoine insulaire, d'attirer de nouveaux visiteurs sur Molène et bénéficiera aux autres activités de l'île, comme l'activité de kayak en mer créée par Quentin il y a 10 ans. L'objectif de la structure, c'est ça, c'est la découverte de l'archipel par les activités nautiques. Et le kayak de mer, c'est juste un moyen de découvrir, quoi. Donc avec la création de l'Édenez et les logements, on va pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes. Donc je disais tout à l'heure, les classes de mer et également comités d'entreprise qui veulent peut-être rester 2 jours sur l'île. Et voilà, on va avoir une capacité d'accueil sur l'île de Molène qui va être beaucoup plus importante. Ce nouvel équipement viendra compléter l'offre d'activités que propose l'île avec le sémaphore, le musée du Drummond Castle, rénové cette année, et les visites de l'île, mises en place cette année et animées par Agathe. Alors je travaille ici depuis le début du mois de juin, puisque voilà, le musée a réouvert cette année, après plusieurs années de fermeture. Et donc je suis là à la fois pour accueillir les touristes, les renseigner, et aussi leur faire visiter le musée. Et en complément, je propose des visites de l'île. Donc, comme c'est mon île, c'est aussi important de pouvoir montrer aux gens ce que moi je vois, comment je vis mon île. Voilà, c'est pour offrir un peu un panorama de l'île. Bien souvent, ils viennent à la journée, puisqu'on leur dit que Molène c'est petit, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ils viennent à la journée, et bien souvent, ils sont surpris de voir qu'en fait, une journée, c'est pas suffisant. Le charme de l'île qui opère sur certains visiteurs en séduit quelques-uns au point de s'y installer à l'année. C'est le cas de Céline qui vient de reprendre le bureau de tabac, presse et souvenirs. Alors Céline, vous êtes la dernière à avoir recréé une activité à Molène. Comment est-ce que vous avez connu l'île ? Ça a été un hasard. Mes parents sont venus en vacances il y a 3 ans, ont eu un coup de cœur, ont trouvé une maison pour la retraite. Je suis venue en vacances il y a 1 an et demi, j'ai eu un coup de cœur. Et puis en octobre dernier, je me suis décidée. D'accord. Et alors, quelles étaient les raisons de ce choix ? Marre de travailler pour une société qui ne me convient plus, on va dire, en général. Que ce soit petite entreprise ou grande entreprise, là ça permet d'avoir une indépendance et puis au passage d'avoir un cadre de vie et une qualité de vie au quotidien qui est juste énorme. Et alors comment est-ce que vous avez décidé de reprendre ce commerce ? Quand je me suis décidée, en octobre dernier, déjà la première contrainte c'était de voir le côté financier. Donc j'ai pris le bateau sur une journée, j'avais pris rendez-vous avec 2 banques. Les 2 banques qui travaillent sur l'île, parce que j'ai dit les autres ça sert à rien. Il y en a une qui m'a rigolé ouvertement au nez. Et la seconde, qui s'occupait déjà d'ici, a étudié le projet. Ils m'ont dit ouais, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Après les soucis, c'est plus d'enchaîner tout ce qui est administratif derrière. Donc une fois arrivé et une fois lancé, c'était limite un soulagement. Et puis c'est vrai qu'après tout a découlé. Et donc ce lieu a aussi facilité votre intégration peut-être ? Ouais. Ouais, ça aide beaucoup parce qu'on est, on est obligé d'être en contact avec tout le monde. Que ce soit l'administration entre guillemets de l'île, les personnes âgées, les plus jeunes, les enfants avec les bonbons, ils viennent facilement. Donc c'est vrai qu'on côtoie tout le monde. Côté personnel, moi j'ai rencontré quelqu'un en arrivant ici, donc c'est vrai que lui étant déjà bien implanté, ça facilite encore plus l'intégration. Ouais. Quels sont vos projets pour développer cette activité ? Et redynamiser et puis essayer d'avoir quelque chose qui vive bien toute l'année, qui apporte quelque chose toute l'année aux gens. Et puis après, d'ici quelques années, 2-3 ans, je pense que je vais essayer de faire un coin salon de thé.
l'un des plus importants potentiels de développement de Molène se trouve dans ses ressources maritimes. En effet, l'archipel compose l'un des plus grands champs d'algues d'Europe. C'est une zone de navigation difficile, mais très riche en poissons et crustacés. Aujourd'hui, l'île compte 4 bateaux de pêche, dont le Bugale Mildiz, sur lequel travaillent 3 marins. Ce bateau pêche notamment la langouste, le homard et le crabe. Ainsi, en 2004, sur les 30 tonnes de langoustes débarquées en Finistère, 12% venaient du Bugale. Une partie de cette pêche est vendue à la belle saison sur le port de Lille. Parmi ces marins, Aurélien Masson a développé une activité de pêche aux ormeaux pendant les vives eaux. Avec son collègue Ludovic, il pêche 2 tonnes d'ormeaux sauvages par an en plongée, soit 14 000 pièces entre septembre et fin mai, à l'exception de l'année dernière, où ils ont choisi de laisser 15 mois de repos biologique pour permettre au stock de se renouveler. Cette activité est encadrée par le Parc naturel marin, avec qui Aurélien a créé le label Ormeaux de la mer d'Iroise. Si une partie de cette pêche part en criée, un tiers est expédié directement au restaurant Le Crabe Marteau à Brest. L'ormeau de Molène, à mes yeux et surtout à mon palais, c'est le plus fameux parce qu'il est sur un territoire qui est un peu unique, quoi. Je crois qu'on a plus de 300 variétés d'algues. Et donc l'ormeau mange peut-être pas toutes les algues, mais c'est un broutard. Ouais, on s'en est fait un petit peu une spécialité. L'ormeau, c'est vrai. Bon, alors de notre côté aussi, je dirais la connexion qu'on a avec Molène aussi est importante, tant sur le plan de l'île que des gens qu'on fréquente. Donc on respecte tout un circuit, et puis ça finit effectivement dans la poêle avec du beurre, comme un peu tous les produits en Bretagne, un peu d'ail, un peu de persil, voilà. Et c'est vraiment le petit Jésus en culotte de velours. C'est un peu du luxe, c'est vrai, c'est un petit peu du luxe, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et tout ce qui est rare, malheureusement devient cher, mais ça vaut le coup de temps en temps. Autre manière de valoriser ces ormeaux pêchés, Lydie Collot, la femme d'Aurélien, les a transformés en bijoux que connaissent bien les participants au Festival des Insulaires où nous l'avons interrogée. Grâce à un moulage, grâce au travail d'artisans confirmés et à notre imagination, je crée 2 collections par an. La Molène, déjà, ça devient un peu l'emblème. Ça me dépasse un peu, mais bon, ça me flatte. Je suis très émue par ça. Et c'est vrai que sur les îles, surtout l'île de Groix et l'île d'Édic, j'ai de très bonnes clientes qui sont amourachées du concept. Ça parle de nous, ça parle de l'île, ça parle de l'archipel, ça parle de la pêche, ça parle de l'histoire de l'île, c'est une belle histoire. Si Lydie et ses bijoux représentent Molène à l'échelle des îles du Ponant, d'autres jeunes Molénais ont marqué le festival en remportant les courses de godilles qu'ils pratiquaient enfants sur l'île, comme Catel, fille de goémonier qui passait ses vacances sur le Lédénez. On avait une île rien que pour nous, donc des vacances de rêve. On allait de temps en temps à Molène, mais c'était juste pour aller chercher les bonbons chez Nadine, dire bonjour à mamie et revenir sur notre caillou, quoi. Ma sœur a appris à godiller en première, donc je pense que c'est ma sœur qui m'a appris à godiller. Et on était bien obligés parce qu'à Maréotte, on ne pouvait pas aller à Molène, donc il fallait bien qu'on se débrouille. Et arrivé à l'adolescence, on avait envie d'aller voir les copains en face, quoi. C'est souvent comme ça pendant les fêtes, maritimes. Et les enfants, ça vous dit de faire une course de godilles? Oui, allez, on rassemble les annexes et puis 1, 2, 3 partez. Et le premier arrivé à gagner, l'autre est en train de s'énerver sur son aviron. Enfin, voilà, c'est très gaulois. Bien qu'ils n'y habitent plus, ils entretiennent des liens forts avec l'île. Catel y revient en tant que coiffeuse 1 jour et demi par semaine et Louis, lui, réfléchit à y créer une activité. De toute façon, les années passant, je m'intéresse de plus en plus à ce qui se passe sur mon île et sur les îles autour pour éventuellement un jour peut-être revenir travailler, ne serait-ce qu'une partie de l'année, sur l'île. Pour le cadre, c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Et pour apporter ma pierre à l'édifice, essayer de maintenir un peu l'activité, la vie sur l'île. Molène, du fait que ça soit un archipel en plus, avec l'estran, il y a des choses à développer, il y a des personnes qui y travaillent déjà, qui l'exploitent entre guillemets. Je pense qu'il y a des choses à faire encore. Pour faire le point sur l'île d'aujourd'hui et de demain, les Molénais répondent aux 3 questions de la fin. Quelle est la principale difficulté de Molène aujourd'hui? C'est une commune insulaire tout simplement, sans impôts. Donc pour gérer la commune, c'est pas évident. On n'ose pas assez. On a peur de se lancer. On a une seule rotation par jour en termes de traversée maritime.
C'est le prix du bateau qui est identique pour les 3 îles, donc que ce soit Ouessant ou Saint. Et sachant que Molène est tout près du continent, les clients ils se disent bah tiens, on va aller sur l'île la plus grande, là où il y a le plus de choses à faire. Du coup on se retrouve ici sur Molène avec très peu de clients par rapport à Ouessant, quoi. Attirer les jeunes chez nous. Le vieillissement de la population, ce qui malgré tout peut générer des emplois. Quelle activité pourrait être créée? La commune, elle a des atouts. Elle a des atouts, c'est la mer. Les élevages, par exemple, huîtres, moules, ormeaux, faudrait traiter ça avec le parc marin, voir qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut faire, comment on peut faire. La culture, avec un peu d'élevage d'ovins. Et puis, pourquoi pas la pêche. On a parlé tout à l'heure de l'agriculture, ça c'est une activité. Le service à la personne en est une autre. Il manque d'artisans. Soignante, kiné, c'est vu que les personnes prennent de l'âge. Et sinon, pour ma part, oui, laissez-moi une petite place dans le maritime, s'il vous plaît. Ça serait déjà de reprendre la partie hôtellerie qui a cessé l'hiver dernier. Un petit restaurant avec crustacés, homards frais, venus du port, poissons frais, etc. Voilà, ce serait pas du luxe, en plus il y a de la demande. Donc, Et puis un bar aussi. Des activités en lien avec le tourisme. Mais un tourisme éco-responsable. Toutes les activités peuvent être créées, tout est à faire, tout est à développer. Que ce soit, peut-être pas l'artisanat en soi, même si on peut refaire un peu de vannerie, un peu de panier, parce que tout le monde cultive encore son osier à Molène, pour les casiers mais pas pour les paniers. C'est essayer de déplacer en fait les bonnes idées d'auparavant à maintenant. Comment voyez-vous l'avenir de l'île d'ici 10 à 20 ans, selon un scénario positif et un scénario négatif? Le scénario négatif est facile à trouver, c'est la dépopulation. Donc on est dans une période assez critique, démographiquement. Maintenant, j'ai toujours la foi il y aura un rebond à un moment donné. Ça sera peut-être pas imminent, mais je pense que dans les 5 ans à venir, il va encore se passer des choses. Un scénario positif pour Molène d'ici 10 à 20 ans, ce serait justement que quelques personnes, il suffit d'un tout petit nombre pour relancer la vie sur Molène, relancer l'économie. Alors il n'y a pas de scénario négatif, puisqu'on ne laissera pas l'île mourir. Donc le scénario positif, c'est que voilà, on sera nombreux à venir s'installer avec des familles, des enfants, et puis voilà, on va développer le tourisme, et dans l'année, on fera de l'artisanat. Pourquoi pas? Scénario négatif, une maison de retraite où il ne se passe rien. Scénario positif, nous arrivons à créer de l'activité par le biais du tourisme géré intelligemment. Enfin, pour prendre du recul sur ce carnet de terrain à Molène, voici la synthèse scientifique de Louis Brigand. Au cours de cette semaine passée à Molène, nous avons rencontré de nombreux Iliens. Si certains, par modestie, humilité, n'ont pas souhaité s'exprimer dans la caméra, tous ont témoigné un profond attachement à l'île et à son environnement. Le développement de l'île est un vrai sujet qui interroge, notamment en termes démographiques et économiques. Tous s'accordent à reconnaître que la mer, les estrans, les îles de l'archipel constituent une véritable ressource. La preuve d'ailleurs, c'est que Molène, au cœur de son archipel, est labellisée par l'UNESCO et on y a de nombreuses structures de protection, en raison même de l'intérêt environnemental et de ses paysages. Alors il est intéressant de comparer Saint et Molène. Pourquoi les comparer? Bien parce que ce sont deux îles qui sont proches, qui ont des populations sensiblement identiques et de taille identique. Quand on regarde les chiffres, eh bien on constate que sur Saint, il y a 2 fois plus d'entreprises que Molène. Molène, par exemple, dispose simplement de 2 restaurants et d'une crêperie. À Saint, il y a 2 hôtels, 4 restaurants, une crêperie et 4 cafés. Ceci est lié à un afflux touristique plus important. Molène étant sur la route maritime de Ouessant, les touristes passent à Molène mais ne s'y arrêtent pas, alors qu'à Saint, c'est une destination finale. Parmi les petites îles éloignées du continent, c'est elle qui a le moins d'entreprises pour 100 habitants. Cela souligne un potentiel manifestement exploité. On a vu lors de notre séjour des jeunes fortement attachés à l'île qui envisagent de s'installer dans un laps de temps relativement court. Des perspectives existent incontestablement dans le domaine de la pêche et de sa valorisation, dans l'agriculture, mais aussi dans un tourisme respectueux de l'environnement et aussi des modes de vie des Molénais. L'avenir de l'île dépendra des perspectives qui seront tissées dans les années à venir. On peut penser que l'île a de nombreux atouts et l'exemple qui est en cours aujourd'hui à travers le projet du Lédanèse témoigne qu'il y a des possibilités encore aujourd'hui à développer. Pour terminer ce carnet de terrain en musique, on fait le point avec Joël sur la seconde édition des joutes musicales qui réunissent les habitants des 3 îles de la mer d'Iroise pour une journée dédiée au chant.
Ça réunit 400 personnes, dont à peu près 160 chanteurs, on va dire, soit en chorale ou en individuel. Et alors, quelle organisation a mis en place le comité des fêtes pour... Eh bien, cette année, contrairement à l'année dernière, on a pris toute l'organisation de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de l'arrivée des gens des îles. Le repas a été effectué aussi par toute une équipe de bénévoles. On était une quarantaine de bénévoles sur le site. Et grâce à eux, on a pu faire justement toute cette magnifique fête. On termine cette émission sur les images des joutes musicales de Molène, un grand moment de fête et de partage entre Iliens de la mer d'Iroise. À bientôt. Tout bas de porte en porte, j'ai des chez Simone ou chez une carnita qui l'a conduite elle-même au banc de la rue morte. Quand il va tout domaine avec un grand troupeau, les examens des places de preuve, les radios marchent toujours en tête de première lueur pour tirer sa charrette, il marche tout au cas. On naviguait 7 ans sur mer, 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 sans jamais la terre en l'embrayera, sans jamais la terre accrochée. Elle est montée de l'île de Sal. Elle est montée de l'île de Sal. Allumez tout d'un seul coup.